Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce cours destiné aux élèves de la deuxième année Sciences et Technologies électriques, deuxième année STE. Bien sûr, ce cours est situé dans la fonction ou bien la chaîne d'information, l'unité ATC, et plus précisément la fonction générique traitée. Donc, quand vous avez pour traiter les informations, vous avez deux solutions qui se proposent, soit l'automate programmable industriel, soit le microcontrôleur. Donc, pour le microcontrôleur, vous avez deux types. On programme de deuxième année STE, le PIC 16F84 et le PIC 16F877. Donc, aujourd'hui, on va voir une partie très importante du PIC 16F877, à savoir le convertisseur analogique numérique 10 bits de ce microcontrôleur. C'est clair? Donc, bien sûr, ce cours nécessite des prérequis au niveau de la programmation, aspect logiciel, ainsi aspect matériel du PIC 16F84 et ainsi le PIC 16F877. Donc, afin d'approfondir ce sujet, on va commencer par la figure suivante. Donc, premièrement, on va essayer de faire un petit rappel sur le brochage du PIC 16F877. Donc, comme vous savez, le PIC 16F877 est composé de 40 broches. Donc, vous avez ici la broche numéro 1, la broche numéro 40. Donc, 40 broches. Donc, ces 40 broches, elles sont organisées d'une manière suivante. Vous avez au niveau des entrées-sorties ce qu'on appelle 33 entrées-sorties. Donc, bien sûr, 33 entrées-sorties. Vous avez la tension d'alimentation VDD, VSS. Vous avez l'entrée d'horloge, et ainsi de suite. Et un cyclier pour la mise en recette du microcontrôleur et ainsi de suite. Donc, ce PIC, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les entrées analogiques du PIC 16F877. Donc, le PIC 16F877 possède 8 entrées analogiques, c'est-à-dire ce sont les entrées dans lesquelles il faut injecter un signal analogique que l'on désire convertir. C'est clair? Donc, les entrées analogiques intitulées sont RA0, RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RE0, RE1, RE2. Bien sûr, toutes ces broches, ce sont des broches qui s'appellent, ce sont des broches multifonctions, c'est-à-dire qu'elles peuvent fonctionner en entrée normale, soit en entrée analogique. C'est clair? Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est clair? Donc, comme vous savez, les entrées-sorties du PIC 16F84, elles sont organisées comme suivant. Donc, vous avez 33 entrées-sorties. Ces 33 entrées-sorties, elles sont divisées en 5 ports. Vous avez le port A, le port B, le port C, le port D et le port E. Donc, le port A, donc vous avez à partir de RA0, RA5. Le port B à partir de RB0 jusqu'à RB7, le port C RC0 jusqu'à RC7, le port D RD0 jusqu'à RD7 et enfin RE0 jusqu'à RE2. Donc vous avez ici 6, 8, 8, 8, vous avez ici 3. Donc en général ça fait 33 entrées sorties. Donc, bien sûr, dans la première partie, il faut savoir initialiser ou bien configurer le PIC 16F877. Donc, aujourd'hui, on va voir, comme j'ai dit précédemment, le convertisseur donc analogique numérique du PIC 16F877. C'est clair? Donc, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que ce convertisseur, c'est un convertisseur qui est injecté à l'intérieur de ce PIC. C'est clair? Donc, il nous fournit un résultat sur 10 bits. C'est pour cette raison qu'on l'a appelé convertisseur analogique numérique. Ici, on va ajouter 10 bits. C'est clair? Du PIC 16F877. Mais avant de commencer cette présentation, je vais essayer un petit peu de faire un petit rappel sur le convertisseur analogique numérique. Donc, comme vous savez, le schéma du convertisseur analogique numérique est le suivant. Donc, vous avez à l'entrée une grandeur analogique. Elle va nous permettre de délivrer un signal qui est numérique. Bien sûr, dans ce type, vous avez un signal numérique organisé sur 10 bits. On va l'appeler le premier bit A0 jusqu'à A9. Donc, en général, ça fait 10 bits. Donc, afin de cadencer le fonctionnement de ce convertisseur, on va utiliser ce qu'on appelle des tensions V-référence. Vous avez la première tension V-référence plus et vous avez V-référence moins. Et bien sûr, on va injecter notre signal d'entrée VE. C'est clair? Donc, un convertisseur analogique numérique consiste à
convertir un signal injecté à l'entrée afin d'obtenir une information sous forme numérique, bien sûr, sur du bit. C'est clair? Donc aujourd'hui, on va voir ce qui se passe exactement à l'intérieur du PIC 16F877, c'est-à-dire comment ça se fait, la configuration ou bien la programmation de ce convertisseur afin de bénéficier de cet objectif, bien sûr, proposé par ce type de PIC. C'est clair? Par contre, vous avez le PIC 16F84, il ne permet pas d'utiliser ce qu'on appelle un convertisseur analogique numérique parce que tout simplement, il ne contient pas à l'intérieur un convertisseur analogique numérique. Donc, c'est ça l'avantage du PIC 16F877 par rapport au PIC précédent. C'est clair? Donc, la gestion du PIC, la gestion du convertisseur analogique numérique à l'intérieur de ce PIC, ça se fait autour de 4 registres. Donc, il faut faire attention ici. Donc, vous aurez plusieurs registres. Donc, le premier registre, ce sont des registres, ce qu'on appelle ADR-ESH, ADR-ESL. Ce sont deux registres qui vont nous fournir, lorsque la conversion, bien sûr, est terminée, il va nous fournir le résultat de conversion de la grandeur analogique numérique, bien sûr, de la grandeur analogique injectée, bien sûr, à l'entrée de ce PIC. Donc, comme vous voyez, voilà les 8 canaux qui vont nous permettre d'injecter un signal analogique. C'est-à-dire, lorsqu'on désire injecter un signal, par exemple, venant d'un capteur ou bien en général venant d'un capteur ou bien, je ne sais pas moi, moyen essentiel, c'est une grandeur analogique. Il faut l'injecter de l'un de ces broches, que ce soit la broche RA0, RA1, RA2, RA3, RA5, RE0, RE1 et RE2. C'est clair? Donc, une fois le signal il est injecté à l'entrée de ce convertisseur, bien sûr, le PIC 16F877, il ne contient à l'intérieur qu'un seul convertisseur. C'est-à-dire, il faut aiguiller l'un des entrées analogiques numériques proposées à l'entrée vers le convertisseur. On ne peut pas convertir un ensemble de signaux analogiques d'une manière simultanée. C'est clair? Donc, il faut faire très attention ici parce que à l'intérieur, on n'a qu'un seul convertisseur, c'est-à-dire on ne peut injecter qu'un seul signal. C'est clair? Donc, pour synthétiser un petit peu, donc voilà les 4 registres qui vont nous permettre d'utiliser ou bien d'exploiter ce convertisseur. Vous avez 2 registres qui s'intitulent ADR-ESH, ADR-ESL, qui vont nous fournir le résultat de la conversion. Et vous avez 2 registres, ADCON 0 et le registre ADCON 1. Donc ici, lorsqu'on vous demande en examen national ou bien on doit surveiller, que ce soit dans les exercices en classe, donc on nous demande de configurer les registres ADCON 1 et ADCON 0. Il faut faire attention à la configuration, donc ça demande un petit peu de documents ressources et ça demande la compréhension du fonctionnement du convertisseur. C'est clair? Donc maintenant on va faire, je vais vous montrer comment ça se fait la configuration ou bien la gestion de ce convertisseur. C'est clair? Donc pour commencer, on va commencer premièrement, comme j'ai dit précédemment, de choisir la canal dans laquelle on a injecté notre signal d'entrée. Supposons que vous avez ici un signal injecté à l'entrée RA0. C'est clair? Donc il faut aiguiller RA0 vers l'entrée analogique pour qu'on puisse faire la conversion. C'est clair? Donc afin d'aiguiller cette entrée RA0, il faut utiliser ce qu'on appelle des adresses de contrôle. Chip select 0, chip select 1 et chip select 2. C'est clair? Par exemple, afin d'aiguiller RA0, il faut prendre chip select 0 est égal à 0, chip select 1 est égal à 0, chip select 2 est égal à 0. Donc 0, 0, 0, il va nous faire multiplexer RA0 vers VAN. Si on désire par exemple choisir l'entrée AN7 RE2, on va faire ici 1, 1, 1. Ici, bien sûr, vous n'êtes pas amené à retenir ça, car vous avez un tableau qui illustre le choix des entrées-sorties. Vous l'avez ici, donc je m'excuse. Donc voilà le tableau. Donc ce tableau, vous l'aurez comme document ressources. Donc par exemple, pour choisir RA0, il faut mettre cette adresse, chip select 0, 1, 2. Pour choisir par exemple l'entrée analogique RE0, on va mettre 1, 0, 1 et ainsi de suite. C'est clair? Donc je vais revenir un petit peu en arrière pour continuer.
C'est clair? Donc, vous avez, une fois que vous avez choisi cette entrée-sortie, donc vous avez le registre add compte 0, il contient 3 bits. Donc, chip select 0, chip select 1, donc le voilà. Donc, voilà les bits concernés. Donc, une fois on a rempli ces bits, on va essayer de compléter les autres. Bien sûr, quand vous voyez ces deux bits, le bit numéro 6 et le bit numéro 7, donc ils vont nous permettre de choisir la fréquence d'horloge ou bien la division d'horloge. Vous avez ici à l'entrée une fréquence d'horloge bien sûr injectée vers le pic et on va diviser soit par 2, soit par 8, soit par 32 bits, soit tout simplement on va choisir RC. RC bien sûr, il va nous fournir un signal d'horloge de fréquence de 150 kHz. C'est clair? Donc par exemple pour choisir 1 sur 2, on va mettre ADSC0, 0, ADSC1, 0. Donc 0, 0, il va diviser la fréquence d'horloge par 2. Donc de même pour les entrées, vous avez ici un autre tableau qui illustre. Donc le voilà ce tableau. Donc ADSC0, ADSC1, 0, 0, on va choisir 1 demi, 0, 1, 1 sur 8, 1, 0, 1 sur 32, 1, 1. On va choisir le circuit RC interne. C'est clair? Bien sûr, notez bien, il faut faire attention à la fréquence maximale du quartz délivré à l'entrée. C'est clair? Donc je vais revenir maintenant sur la configuration. Donc voilà le bit numéro 6 et 7. Ils vont être remplir à partir du tableau du choix de la fréquence. Par la suite, on va remplir chip select 0, chip select 1, chip select 2 par le canal qu'on va choisir à partir de le tableau précédent aussi. Il nous reste maintenant à configurer les 3 bits qui restent. Donc vous avez un bit qui reste, il s'intitule Gaudan. Donc Gaudan, c'est le lancement de la conversion. Donc il faut faire attention, c'est la phase la plus importante dans cette configuration. Donc Gaudan au début, il faut la positionner à 0. C'est clair? Il faut la positionner à 0. Et une fois l'entrée analogique elle est injectée à l'entrée, on va lancer la conversion en positionnant le bit Gaudan à 1. C'est clair? Donc, premièrement, il faut positionner, comme j'ai dit précédemment, le bit Gaudan à 0. C'est clair? Par la suite, vous avez ici un bit non utilisé, on va le forcer à 0. Et par la suite, vous avez le bit numéro 0, il contient ce qu'on appelle l'activation du CAN. Ici, cette phase aussi elle est très importante. Il faut différencier entre l'activation et entre la mise en marche. Donc, l'activation, elle consiste à activer le fonctionnement du convertisseur analogique numérique et la mise en marche consiste à lancer la conversion. C'est clair? Donc, je répète, il faut positionner, premièrement, dans la configuration, il faut positionner le bit Gaudan à 0. Il faut activer le CAN en mettant dans cette case 1. C'est clair? Donc je répète, on va mettre ici 1. Le bit utilisé, on va le mettre 0. Ce bit Gaudan, on va mettre ici 0. C'est clair? On va voir par la suite comment on va procéder pour lancer la conversion et comment on va faire. Est-ce que la conversion est terminée ou pas encore? C'est clair? Donc une fois le registre ADCON 0 il est configuré, on passe maintenant à configurer ce qu'on appelle le registre ADCON 1. Pour configurer le registre ADCON 1, vous avez ici, bien sûr, à signaler tous les registres à l'intérieur du PIC 16F84 ou bien 16F867. Ce sont des registres organisés sur 8 bits, c'est-à-dire chaque registre il contient 8 bits. C'est clair? Donc ici vous avez ADCON 1, il contient aussi 8 bits. Donc vous avez les 8 bits ici. Donc premier, on va commencer par les bits non utilisés et on va les forcer à 0, 0, 0, 0 ici. C'est clair? Par la suite, on va faire ce qu'on appelle ADFM. ADFM, c'est le rangement du résultat ou bien ce qu'on appelle la justification. Donc comme j'ai dit précédemment, bien sûr, le résultat de la conversion, il est automatiquement, après avoir terminé la conversion, il est automatiquement inséré dans les deux registres ADRESH, ADRESL. Mais la problématique qui se pose, c'est que le convertisseur il délivre un résultat sur 10 bits. C'est clair? Ce qui nécessite, c'est que le registre ADRESH il va nous fournir 8 bits et les 2 bits qui restent, ils vont être insérés dans le registre ADRESL. Ou bien le contraire, c'est-à-dire que les 8 bits ils vont être injectés dans le registre ADRESL et les deux autres ils vont être injectés dans le registre ADRESH. C'est clair? Donc, c'est à l'utilisateur ou bien aux étudiants qui configurent le convertisseur, il va programmer de manière à ce que le résultat soit
comme l'appelle la justification à gauche ou bien la justification à droite. C'est clair? Donc, pour choisir la justification à gauche ou bien à droite, bien sûr, dans les exercices, on vous demande par exemple de choisir la justification à droite. Vous avez se brancher directement vers, vous avez ici, donc je vais vous montrer la justification. Donc voilà la justification. Donc ici vous avez ADFM, sélection du format des résultats de la conversion. Donc comme j'ai dit précédemment, le résultat de conversion, il va être stocké dans les registres ADRESH, ADRESL. Mais le résultat, c'est un résultat sur 10 bits. Donc les 10 bits, donc vous avez ici soit 8 bits dans ce registre et les 2 bits dans les autres, ou bien l'inverse. Donc ça, on l'appelle ce qu'on appelle la justification à gauche ou bien la justification à droite. Qu'est-ce que c'est que la justification à gauche? À gauche, c'est-à-dire on va commencer à partir du gauche, on va mettre D9, D8, D7, D6, D5, D4, D3, D2. Donc voilà 8 bits. Donc puisque le résultat est organisé sur 2 bits, on ajoute 2 bits du registre ADRESL. C'est clair? Et pour la justification à droite, c'est l'inverse. On va commencer à partir de la droite. On va commencer par le bit le moins significatif. D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Par la suite, vous aurez les deux autres qui vont être insérés dans le registre ADRESH. Donc dans les exercices, c'est très facile. On vous demande de choisir un format, par exemple, justification à gauche. Vous allez mettre 0. Justification à droite, on va mettre 1. C'est clair? Donc maintenant, je vais revenir sur la configuration du registre. Donc voilà. Donc une fois la configuration ou bien la justification est choisie, bien sûr, ça dépend de l'exercice ou bien du système. Donc une fois elle est choisie, on va mettre par exemple 1 ou bien 0. Donc on va mettre les 3 bits à 0, 0, 0, 0. Pour ce qui reste, vous avez ici 4 bits. Ces 4 bits, ils vont nous permettre, ce sont les phases les plus importantes, ils vont nous permettre de choisir ce qu'on appelle la tension de référence qui va cadencer le rythme de fonctionnement de notre convertisseur. C'est clair? Et on va aussi choisir le mode des entrées. Vous avez ici un tableau qui illustre un ensemble de combinaisons. Vous avez bien sûr 4 bits, on aura 16 combinaisons. Donc on va voir un tableau qui va nous permettre de faire ce choix. Donc ce tableau, il est le suivant. Donc voilà le tableau. Donc par exemple, dans un système, on désire utiliser la tension vers référence. Donc pour la tension, donc je reviens sur ce convertisseur pour mieux comprendre. Donc vous avez ici la tension vers référence plus et vers référence moins. Vous avez deux cas. Il peut être interne ou bien externe. Pour choisir le mode interne, on va mettre tout simplement ici VSS VDD. Donc VDD est égal à vers référence plus. Notez bien que la tension VDD est toujours égale à 5 volts et la tension vers référence moins est toujours égale à 0 volts. Donc V référence plus, V référence moins, il peut être soit interne, soit externe. Qu'est-ce que ça veut dire interne? Interne, c'est-à-dire on va exploiter la tension d'alimentation du pic tout simplement, VSS et VDD. Et externe, on va exploiter les entrées RA2 et RA3. C'est clair? Dans les exercices, donc on vous demande toujours, par exemple, de choisir, par exemple, tension vers référence plus est égale à VDD et la tension vers référence moins est égale à VSS. Mais le problème qui se pose, il faut faire attention aux entrées analogiques. C'est clair? Donc, on voit dans ce tableau, vous avez ici A signifie analogique, D signifie digital, c'est-à-dire numérique. C'est clair? Donc, il faut faire attention au système. Il faut bien lire le schéma synucléique du système afin de choisir la configuration convenable pour l'application. Donc, par la suite, on va faire une application sur le sujet 2009. Donc bien sûr, mais ils ont utilisé un convertisseur analogique numérique. On va voir la configuration, comment on va faire. C'est clair? Pour mieux comprendre. C'est clair? Donc par exemple, pour choisir la tension vers référence plus est égale à VDD, tension vers référence moins est égale à VSS. Et l'entrée RA0 il est analogique, mais attention aux autres, elles sont analogiques. Parfois dans les applications, vous aurez par exemple RE1 il est digital et vous cherchez à ce que RA0 soit analogique. Donc il faut choisir cette combinaison analogique digitale et il faut faire cette combinaison. Ici vous avez 0, 0, 0 et ainsi de suite. C'est clair? Donc je vais revenir un petit peu en arrière pour continuer la configuration du registre ADDCON 1. C'est clair? Donc je vais essayer de répéter un petit peu brièvement la configuration. Donc ADFM, on va choisir, comme j'ai dit précédemment, la justification. Est-ce qu'il y a la justification à gauche ou bien à droite?
C'est clair? Les 3 bits non utilisés, toujours, ils sont forcés à 0. C'est clair? Et pour le choix des 4, on va choisir ici la tension vers référence plus, vers référence moins, et ainsi la nature des entrées. Est-ce qu'elles sont analogiques ou bien numériques? C'est clair? Ici, vous avez bien sûr un multiplexeur 2 vers 1, ou bien 1 parmi 2 vers 1 ou bien 1 parmi 2. Donc, il va nous permettre de choisir vers référence moins. Vers référence moins, il peut être soit interne, VSS, soit externe. C'est-à-dire il va venir à partir de la poche RA3. De même pour référence plus, il peut être interne ou bien externe. C'est clair? Donc, une fois qu'on a configuré le registre addcon 1, on a configuré le registre addcon 0, il nous reste tout simplement à lire le résultat à partir des deux registres add-RESH et add-RESL. Et notez bien, il faut faire attention à la justification. Si vous avez par exemple mis ici à 1, il faut savoir que vous avez trouvé ici par exemple 8 bits, ici 2 bits. Vous pouvez lire les 8 bits, par la suite les deux et faire la somme ou bien faire la conversion ou bien commander un port. Je sais pas moi, ça dépend de l'application. Donc ce qu'il faut retenir pour l'instant, afin de configurer notre convertisseur analogique numérique injecté à l'intérieur du PIC 16 FW77, vous avez 4 registres. Les 4 registres, ils sont nommés addcon 0, addcon 1, add-RESH, add-RESL. Donc bien sûr, ces deux registres ce sont des registres qui contiennent le résultat de la conversion. Et vous avez addcon 1 et addcon 0, ce sont des registres qui vont nous permettre la configuration du convertisseur afin de bénéficier de ce convertisseur. C'est clair? Donc c'est juste un récapitule. Donc la gestion de la conversion se fait grâce à 4 registres 8 bits, add-RESH, add-RESL. Donc bien sûr, comme j'ai dit précédemment, qui contiennent le résultat de la conversion sur 2 bits. Donc notez bien sûr, un octet ne contient que 2 bits. Bien sûr, vous avez 8 bits dans un registre et les 2 qui restent dans l'autre registre. Addcon 0, addcon 1 permettent de configurer la conversion. Et vous avez bien sûr la tension de différence et le temps de conversion minimum est d'environ 20 microsecondes. La durée de signal d'horloge TAD ne doit pas être au-dessus de 1,6 microsecondes. Donc cette remarque est très importante lorsqu'on désire par exemple réaliser un TP qui va nous permettre de convertir un signal analogique ou un signal numérique. Il faut prendre cette remarque en considération. C'est clair? Donc maintenant on va enchaîner sur la suite. Donc voilà le registre addcon 0. Donc addcon 0 toujours vous l'aurez en document ressources. Il faut juste savoir comment faire la configuration ou bien le choix, ça dépend. Donc je vais essayer de récapituler un petit peu. Donc pour le bit numéro 0, il faut, comme j'ai dit précédemment, activer le CAN. Pour activer le CAN, il faut positionner ce bit à 1. C'est très important. Donc, premièrement, il faut être positionné à 1. Par la suite, le bit numéro 3 non utilisé, il va être forcé à 0. Le lancement, il va être forcé à 0 au départ. Et pour la sélection des entrées-sorties, on va aiguiller l'un des entrées proposées à l'entrée. Par la suite, vous avez la sélection de la fréquence d'horloge. Donc, bien sûr, pour sélectionner la fréquence d'horloge, vous avez toujours ce tableau en document ressources. Pour sélectionner l'entrée à convertir, vous avez aussi un autre tableau en document ressources. Et pour lancer la conversion, donc premièrement, comme j'ai dit précédemment, on va positionner ce bit à 0. C'est clair? Par la suite, ce bit numéro 3, c'est un bit qui est non utilisé, on va le forcer à 0 et on va activer notre convertisseur. Donc une fois cette configuration est terminée, on va essayer maintenant de faire la configuration du registre addcon 1. Donc pour le registre addcon 1, c'est très simple. Donc on va, premièrement, vous avez les bits numéro 4, 5 et 6, ce sont des bits qui sont non utilisés, on va les forcer à 0. Par la suite, vous avez addfm. Comme j'ai dit précédemment, on va sélectionner la format de résultat de conversion. Bien sûr, on les exercices, on va vous proposer soit la justification à gauche, soit à droite. Donc, si vous avez la justification à gauche, vous allez mettre dans ce bit 0. Si vous avez la justification à droite, on va mettre ce bit à 1. Par la suite, on va sélectionner la tension de référence et le nombre d'entrées analogiques. Donc, cette phase est très importante. Donc, vous avez ici un autre tableau dans le document ressources qui va nous aider à faire cette configuration. C'est clair? Maintenant, on va essayer de faire une petite application. Donc, sur le sujet 2009, bien sûr, proposé à l'examen national, option deuxième, sciences et technologies électriques. Donc, mais avant cela, j'ai préparé un organigramme qui illustre un petit peu les étapes de configuration de ce convertisseur. Donc,
L'utilisation de ce convertisseur il est organisé en deux petits organigrammes. Le premier organigramme, il va nous permettre d'initialiser le convertisseur analogique numérique. Qu'est-ce que ça veut dire l'initialisation? C'est-à-dire on va initialiser le registre add-decon 1 et le registre add-decon 0. Sans oublier d'initialiser bien sûr les entrées-sorties du PIC 16F877. On va faire un exemple qui illustre cette configuration. Par la suite, vous avez l'utilisation du CAN. Pour utiliser le CAN, bien sûr, une fois que les deux registres add-decon 1 et add-decon 0 sont-elles configurées d'une manière adéquate à l'application, on va utiliser notre convertisseur. Donc, afin d'utiliser notre convertisseur, faites attention ici, en cas pratique, vous êtes amené à réaliser une temporisation qui va nous permettre d'attendre à ce que le signal analogique soit injecté vers l'entrée analogique désirée. C'est-à-dire, on va réaliser ici une temporisation ou bien ce qu'on appelle un sous-programme de temporisation. C'est clair? Par la suite, on va lancer la conversion. On va mettre à 1 le bit Gaudan est égal à 1. Donc, c'est à bien signaler que ce bit, au départ, lors de l'initialisation, on a forcé ce bit à 0. Donc maintenant, on va forcer ce bit à 1 afin de lancer la conversion ou bien faire ce qu'on appelle la mise en marche de la conversion. Donc bien sûr la conversion, il faut savoir la conversion, est-ce qu'il est terminé ou pas encore. Donc ce bit Gaudan il va nous délivrer l'information, est-ce que la conversion est terminée ou pas encore. Si la conversion est terminée, ce bit il va se repositionner à 0 tout simplement, sinon il va continuer à répéter la boucle jusqu'à ce que Gaudan est égal à 0. Et une fois Gaudan est égal à 0, on va automatiquement trouver notre résultat de conversion dans les deux registres ADRESH ou bien ADRESL. Et ça dépend de la justification choisie pour la configuration. Et bien sûr, vous avez la fin. C'est clair? Donc voilà, c'est tout ce qui concerne la première partie. On se verra dans la deuxième partie de ce cours.